Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point d'actualité sur les marchés financiers. Ce point, on le fait avec Sébastien Barbe de Schellcher Prince Gestion. Sébastien, bonjour. Bonjour Bogdan. Ça va bien? Ça va bien. Bon, il y a une grosse décorrélation actuellement entre les économies et les bourses. Bah oui, c'est vrai. Comment l'expliquez-vous? On vit finalement la troisième patte de la crise financière, après celle des États-Unis qui avait touché tout le monde, la deuxième qui avait touché surtout nous, pour être honnête. Et là, ça se passe loin de chez nous. Ça se passe depuis longtemps, mais c'est vrai qu'on a une petite exacerbation de cette crise cet été. Et forcément, les marchés ont pris conscience d'un risque avéré, qui est que les marchés émergents pourraient peser négativement sur nos C'est grave ou pas? Par rapport à 97-98, les pays émergents sont plus solides sans doute, mais ce n'est pas certain. En tout cas, ils sont beaucoup plus gros qu'avant. Donc est-ce que ça va finir par faire basculer? Mais vous justement, qu'est-ce que vous en pensez? Nous, on pense que c'est trop tôt pour croire à ce scénario. D'accord. Voilà. Donc il ne faut pas être pessimiste trop tôt. Non, l'économie américaine continue sa tendance. Et l'économie européenne, qui pour le coup sort à peine de sa crise, on voit seulement se matérialiser finalement mois après mois. Une reprise modeste, bien entendu, mais une reprise qui nous semble solide. Très bien, mais alors la question, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec votre scénario? Alors d'abord, il ne faut pas être trop ambitieux parce que les marchés sont difficiles et puis surtout, on a eu le grand trend de baisse des taux qui sans doute est derrière nous. Donc ça a valorisé tous les actifs financiers, bien sûr. Donc là, on ne touche plus aux taux? Non, on ne touche plus à l'OAT 10 ans. Ça, je crois l'avoir déjà dit. Au public, tout ce qui est obligation publique, on n'y touche pas. Sur les obligations, il y a toujours plein de choses à faire. Et même, d'ailleurs, une des surprises cet été, quand même, c'est que, notamment au mois de septembre, le marché du crédit, quand même, a bien trinqué. Et ça, c'est le reflet aussi d'un autre problème dans le marché, qu'il y a moins d'acteurs qu'auparavant. Les banques, avant, étaient un vrai acteur. Aujourd'hui, ça n'est plus un vrai acteur. Que le marché avait besoin de remettre une prime de risque sur sa classe d'actifs. Je crois qu'objectivement, c'est le cas. Si on répond favorablement à la première question sur la conjoncture mondiale, je crois qu'on a quand même... Revenir sur le high yield, ça vous semble cohérent? Oui, sur le high yield, par exemple aux États-Unis, 500 points de base sur du high yield. Alors je sais bien que les États-Unis, il y a des sujets. On dit que c'est à cause des parapétrolières et tout ça. C'est pas vrai, puisque c'est déjà des spreads qui étaient comme ça fin d'année dernière quand le pétrole a vraiment baissé. Franchement, il y a matière quand même à trouver et sur les actions, de quoi alors faire des affaires. Parce que vous faites de la conversion. Oui, sur les actions, objectivement, de nouveau, il y a des choses qui ne marcheront plus. Il y a des choses, des trends qui sont cassées. Sur les États-Unis, les valorisations sont chères, ça marche mieux. C'est le pays qui est le moins touché par les émergents, paradoxalement. L'Europe, on est plus touché, bien évidemment, mais on a ce socle de croissance devant nous, on a ce socle de productivité probablement dans le système devant nous, qui nous font préférer les actions européennes. Donc là, il y a encore des choses à faire pour vous? Objectivement, les actions européennes, ça n'a rien fait sur 2 ans. Elles versent des dividendes, mais enfin, ça n'a pas fait grand-chose sur 2 ans. On a tout effacé dans la période récente. Très bien. Alors, on était à Patrimonia. Faut être flexible. Oui, alors justement, on était à Patrimonia et on a beaucoup parlé de flexible. Oui, c'est très Et moi, je regarde, c'est pas top les flexibles quand même. Vous n'allez pas me dire que c'est bien? Je prends les meilleurs fonds flexibles, les fonds flexibles connus de la place. Vous regardez les performances sur 5 ans et vous comparez ça à la bourse, évidemment. Sur 5 ans, on a eu la baisse de 2011, la remontée, même encore cette année, une hausse, une baisse derrière. Quand on fait cet exercice-là, on s'aperçoit que l'indice Exane convertible, euro, avec tout ce qu'on peut dire dessus, il n'y a pas assez d'émissions, ils sont chers, les convertibles, etc., eh bien, ça fait mieux que la plupart des fonds flexibles. On va dire que ça fait pareil, ça va dépendre du point où on part. C'est étonnant ça. J'en tire une grande leçon. Une grande leçon. Parce que les fonds flexibles, c'est des bons gérants qui gèrent les fonds flexibles. Il n'y en a pas beaucoup. On l'a vu là. Non, mais c'est bon là. Il y en a quelques-uns. J'en tire une conclusion. C'est que quand on vend à son client, vous inquiétez pas, quand ça va baisser, je saurai revendre, etc., etc. En réalité, on subit et on s'afflige la dictature de la volatilité. À savoir qu'il faut sans arrêt protéger le portefeuille en cas de besoin. Et ça allait bien quand il y avait des gros momentum. Mais le grand momentum, il est lié au grand momentum de la baisse des taux. C'est derrière nous, tout ça. Donc l'assurance, c'est trop cher. Ça veut dire que l'assurance de portefeuille, qu'elle soit avec des options ou qu'elle soit je saurai revendre quand il faut, etc., ça a un prix, ça s'appelle le coût d'opportunité. Et alors que dans le produit de la convertible, c'est compris, c'est dedans, la symétrie est à l'intérieur, eh bien, on s'aperçoit finalement qu'un bon gérant va faire la même chose que l'indice. Voilà. Donc surveiller les convertibles aussi. Et bien, nous, on préconise de faire les convertibles. On dit que c'est une gestion presque plus facile parce qu'il suffirait finalement de corriger les erreurs de l'indice, finalement, les trucs trop chers, etc., pour réussir à dégager une surperformance qu'on arrive à faire sur 5 ans. Et ben, on regardera ça de très près. Sébastien, merci beaucoup. Je vous l'encourage. Merci Bogdan.